Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en vidéo pour vous présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça devient une tradition chez moi de participer à ce challenge. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre d'informations toutes les vidéos des années précédentes où vous verrez que ça fait quand même déjà quelques années que je participe. Vous savez que j'adore l'ambiance automnale, que j'ai un attachement particulier à ce challenge et c'est vraiment un rendez-vous que je ne loupe pour rien au monde. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mettrai tous les liens utiles en barre d'infos également. Donc n'hésitez pas à les checker si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez envie de vous joindre à nous. N'hésitez pas parce que c'est vraiment très très chouette. Alors je me suis rendu compte que je me suis, mais alors totalement emballée cette année. C'est-à-dire que d'habitude j'essaie de faire en sorte que certains livres correspondent à plusieurs sous-catégories pour gagner du temps, pour valider plusieurs catégories avec un seul livre. Là, vraiment, il y a un livre par catégorie. Je crois que je suis à une douzaine de titres. Autant dire que c'est impossible que j'arrive à tout lire. Mais vraiment, quel plaisir de faire cette palle, de la constituer, d'y penser. Et c'est que des livres que j'ai vraiment, vraiment envie de lire. Donc je suis trop contente. En fait, c'est vraiment chouette ce challenge parce que ça vient avec la rentrée, ça vient avec la fin des vacances d'été et ça redonne un petit peps. Ça donne vraiment trop envie de se plonger dans ses lectures, bien au chaud dans sa maison, sur son canapé, enroulé de son plaid, avec son thé chaud. Enfin, moi, ce sera plutôt un chocolat chaud. Mais bon, bref, vous avez compris. Vraiment, c'est un plaisir de faire cette palle. Donc, je sais très bien que je n'arriverai sans doute pas à tout lire, mais c'est pas grave. C'était juste que du bonheur de préparer tout ça et d'avoir ces livres que je vais me mettre vraiment dans un coin de ma bibliothèque et qui vont m'accompagner pendant tout le challenge, c'est-à-dire du 1er septembre au 30 novembre. Comme d'habitude, je ne me fixe pas d'objectif officiel, c'est-à-dire que je ne vais pas choisir un objectif proposé par le challenge. Moi, ce qui me plaît, c'est de choisir des bouquins qui vont correspondre à des catégories et de me faire plaisir. Et moi, mon but à moi, c'est d'en lire un maximum. Donc vous verrez, j'ai quand même rempli pas mal de sous-catégories cette année. Je suis assez surprise que d'habitude j'ai plus de trous. Là, il y a juste un menu qui m'a pas trop inspiré, c'est Automne Enchanteur, où j'ai un seul livre. Il y a 3 sous-catégories et j'en remplis que une. Mais bon, je pense que c'est pas dramatique. Et je me suis munie de mon téléphone pour avoir mes pompes. Parce que alors cette année, je trouve que Guimauve, elle s'est emballée au niveau des noms des sous-catégories. C'est impossible de retenir, quoi. Alors je sais que Guimauve, elle adore mettre plein de références dans ses phrases et je pense que j'ai une culture pourrie parce que souvent j'ai pas la ref, hein. On va pas se mentir, mais bon, c'est pas trop grave. On commence tout de suite avec le premier menu qui est automne frissonnant. La sous-catégorie est Gargare à la main de gloire et j'ai décidé de répondre au mot-clé thriller slash policier parce que je ne sais pas si ce roman va plutôt avec l'un ou avec l'autre. Il s'agit de Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton et c'est publié ici dans son édition poche chez 10-18. Ce livre, on l'a vu partout dans les pales du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. J'ai fini par l'acheter et je me le suis mis bien au chaud dans ma bibliothèque exprès pour cette année. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu. J'ai très très hâte de le découvrir. La couverture est magnifique, elle donne très envie. Bon, mine de rien, il est quand même assez gros et moi, ce qui m'a vraiment attirée, c'est que a priori, ça pourrait ressembler un petit peu à du Agatha Christie. Donc bon, il m'en faut pas plus pour me convaincre. La deuxième catégorie s'intitule Double Double Toil and Trouble et avec le mot-clé sorcière, j'ai décidé de lire le tome 8 de l'atelier des sorciers. C'est un manga qui est écrit par... alors je crois que c'est Kamom... Pourquoi ça n'apparaît pas sur la couverture? Mais enfin... Oui c'est ça, Kamom Shirahama. Déjà que c'est pas simple, hein, les noms des mangaka. Et c'est publié chez Pika Édition. C'est une série de mangas que j'aime bien, pas coup de cœur, mais que j'apprécie et que je continue à lire. Et j'essaye de suivre les sorties au fur et à mesure. Donc il me restait le tome 8 à lire, le dernier paru. Et je me suis dit que j'allais l'incruster dans ma palle. Pour la dernière sous-catégorie qui s'intitule Le folklore de Shippenden, j'ai choisi les mots-clés fantastique slash fantasy parce que pareil, je ne sais pas si ce roman va plutôt vers l'un ou vers l'autre. En tous les cas, il s'agit de Déraciné, écrit par Naomi Novik et publié
chez J'ai lu pour la version poche. En début d'année, j'ai lu de cette autrice La fileuse d'argent. Ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est toujours mon plus gros coup de cœur de l'année 2021. Et j'avais très très envie de lire également ce livre-ci. Ma collègue me l'a très gentiment prêté et je me suis dit que c'était vraiment le moment de le lire. J'ai l'impression que c'est parfait pour l'ambiance automnale, donc on verra bien. Pareil, hein, je me suis pas facilité la tâche, hein. Je me suis rendu compte après coup que c'était quand même souvent des romans assez consistants. Mais voilà, j'ai vraiment très très hâte de découvrir ce titre-ci. On passe ensuite au deuxième menu, donc c'est l'automne douceur de vivre avec sa première sous-catégorie It's just a bunch of hocus pocus et j'ai choisi le mot-clé automne, en fait tous les mots-clés vont je pense, hein. Automne, Halloween, sa main, évidemment le livre de ma palle. Le livre que c'est sûr, celui-là je vais lire, c'est pas possible autrement. Ça fait des mois que je l'ai acheté et que j'attends qu'on soit en automne. J'attends qu'ait lieu le Pumpkin Autumn Challenge pour le lire. C'est évidemment le très célèbre Mon automne cosy, écrit et illustré par Caroline Millet. Ce livre-là, bon, je l'ai déjà feuilleté, hein, vous doutez bien. J'ai pas pu résister, mais vraiment, j'ai trop hâte. Je me demande d'ailleurs si je vais pas un petit peu le déguster au fur et à mesure et pas forcément le lire d'une traite, le picorer. Je suis trop contente de le lire enfin. Franchement, j'en pouvais plus d'attendre. Il est juste magnifique et écoutez, j'ai très très hâte de le lire. Je suis très très impatiente aussi que Caroline sorte son hiver cosy. Ça ne saurait tarder. Je suis aussi dans les starting blocks, peut-être pour le Cold Winter Challenge d'ici quelques mois. N'hésitez pas à aller suivre Caroline également sur sa chaîne YouTube qui est Caro from Woodland. Mais si vous regardez mes vidéos, vous connaissez par cœur puisque j'en parle tout le temps. Et puis elle a son compte Instagram aussi où elle est très active et franchement, pour les amoureux de l'automne, vous ne pouvez pas en fait ne pas connaître Caroline Millet. Voilà. On passe à la deuxième sous-catégorie qui a un nom juste interminable. Je ne sais même pas si je vais réussir à prononcer tous les mots. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutioki Penja. Voilà, j'espère que ça se dit comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai décidé, alors là c'est un petit peu la triche. Je préfère vous le dire, c'est un petit peu la triche. J'ai décidé d'utiliser le mot-clé famille pour un roman que je vais lire sur ma liseuse. C'est le troisième tome, le troisième et dernier tome des Brumes de Cendre Lune, qui s'intitule Les Ombres Célestes. J'ai vraiment très très envie de conclure cette saga et de connaître le fin mot de l'histoire. C'est un roman, alors le premier tome, Les Brumes de Cendre Lune, je l'ai découvert grâce au clip de l'année dernière. Il faisait partie des finalistes et ça avait été un coup de cœur. J'avais lu également dans la foulée le tome 2. Pour lequel j'avais ressenti quelque chose d'un peu plus mitigé, mais j'ai quand même envie de connaître la fin. Et là, j'ai plus forcément envie d'attendre parce que j'ai l'impression quand même que je commence à oublier certaines choses, donc il faut vraiment que je lise. Et alors pourquoi le mot-clé famille? Et bien tout simplement parce que dans le tome 1, on rencontre le personnage de Céphise qui a perdu toute sa famille et qui décide de la venger. Voilà, donc je me suis dit, allez, ça passe. Même si quand on arrive au troisième tome, en réalité, on est très loin de tout ça parce que bon, il s'est passé déjà énormément de choses. Mais écoutez, que voulez-vous? On va dire que ça marche parce que je savais pas où le mettre ailleurs et vraiment, j'ai envie de le lire. La troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Alors là, quand même, je précise, j'ai la ref. Ça doit être la seule, mais bon, celle-ci, clairement, j'ai la ref. Parce que bon, je veux pas que vous vous moquiez de moi, hein. D'ailleurs, j'ai choisi le mot-clé émotion et j'ai pris Harry Potter et les reliques de la mort, donc le 7e et dernier tome. Pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, vous savez que je lis un Harry Potter par an, enfin que je relis d'ailleurs, et que je profite toujours du Pumpkin Autumn Challenge pour ça, parce que je trouve que Harry Potter, c'est clairement une lecture d'automne. Et wow, ça m'a fait bizarre quand je me suis rendu compte qu'effectivement, l'année dernière, j'avais lu Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et que j'étais déjà de nouveau à la fin, même si bien évidemment, je vais encore les relire et encore les relire et encore les relire. Donc là, je vais lire le dernier tome. C'est sûr que je vais vivre beaucoup d'émotions en lisant ce roman. Pour le coup, le mot-clé est parfait, le nom de la sous-catégorie est parfaite.
Et ma foi, peut-être que l'année prochaine, je vais enfin lire Harry Potter et l'Enfant maudit, puisque je l'ai toujours pas lu. Je bloque, je fais un gros blocage par rapport à ce titre, mais je m'étais quand même motivée en me disant quand tu arrives au tome 7, après, allez, tu y vas et tu le lis. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine pour voir si cette fameuse pièce de théâtre fera partie de mon Pupkin. Mais bon, il faut que je m'y mette. Mais en attendant, que du bonheur de relire Harry Potter. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Là, oui, 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 j'ai aussi la ref, hein, sachez-le. J'ai décidé d'utiliser quasiment tous les mots-clés, illustrés, anthropomorphisme et animaux, pour ce très joli album que j'ai déjà lu en fait, mais que j'ai envie de relire. C'est un thé à l'eau de parapluie, donc de Karen Autois et Chloé Mallard, et c'est publié chez Seuil Jeunesse. En fait, j'ai dit j'ai envie de le relire, mais en fait je lis tout le temps parce que mon fils il adore choisir cet album pour son histoire du soir. Et en fait c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque et qu'il faudrait que je rende, mais que je ne rends pas parce que je l'aime trop et il faudrait que je l'achète sûrement. En tout cas, j'en ai toujours pas parlé sur mon compte Instagram parce que je me suis dit que c'était une lecture très automnale et que je me voyais pas le présenter en plein mois de juillet. J'avais peur qu'il passe complètement à l'as alors que c'est juste une grosse pépite. Donc, je vais le relire encore une fois pour le Pupkin et puis je vous en parlerai enfin. Je vous ferai un petit post, je vous en parlerai très certainement en vidéo aussi. Mais voilà, c'est d'ores et déjà un livre que je vous conseille, il est magnifique. On passe donc au troisième menu, le menu qui m'a pas tellement inspiré, c'est l'automne enchanteur. Je me demande si c'est pas celui-ci qui ne m'inspire jamais, parce que je sais que je bloque toujours chaque année avec un menu. Donc les deux premières sous-catégories, je n'ai pas de livre à vous proposer, j'ai pas du tout voulu forcer parce que l'idée c'est de choisir des livres qui me font vibrer, que j'ai envie de lire maintenant. Donc voilà, bon, ça collait pas avec les mots-clés, ça ne collait pas, c'est pas trop grave. J'ai quand même du coup encore un album à vous présenter pour la troisième sous-catégorie qui s'intitule Princesse. J'ai choisi le mot-clé féminisme et donc il est énorme, il s'agit de La Petite Rouge Kourou, donc c'est écrit par Raphaël Frier, illustré par Victoria Dorsch et c'est publié chez Sarbacane. Ce livre j'ai déjà lu un petit peu en diagonale mais j'ai vraiment envie de le lire à fond. C'est une réécriture, une énième réécriture du conte du Chaperon Rouge avec un personnage haut en couleur, féministe, badass. Et vraiment, je suis trop contente qu'on puisse trouver maintenant des albums comme ça. C'est trop trop chouette et j'ai hâte de vous en reparler. On passe à présent au dernier menu, Automne des mystères, donc le menu spécial de cette année avec la première sous-catégorie qui est le destin perdu. J'ai choisi le mot-clé steampunk et c'est à nouveau un livre que je vais picorer dans ma liseuse. Alors, que je vous explique, actuellement, donc au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de lire le dernier finaliste pour le PLIB de cette année. C'est Steam Sailor, le tome 1, l'héliotrope de E.S. Green et c'est publié chez Gulfstream. Et en fait, je l'ai commencé hier soir et je n'ai lu qu'une cinquantaine de pages. Mais clairement, j'adore. J'adore, je suis à fond. Je sais pas pourquoi, enfin, c'est pas que je doutais d'aimer, mais bon, j'y suis allée comme ça sans me dire que ça allait être foufou. Et en fait, ça parle de pirates des airs, ça parle de bateaux volants et c'est tout ce que j'aime. De toute façon, j'aime particulièrement le steampunk, ça c'est sûr. Et en fait, je mise sur le fait que je vais continuer à adorer ce titre que je vais lire donc très vite. Donc à mon avis, je l'aurais fini encore en août, ce qui fait que je ne pouvais pas l'intégrer au Pupkin. Mais du coup, je me suis dit, je vais directement intégrer au Pupkin le deuxième tome qui s'appelle Les Alchimistes. J'apprécie de plus en plus d'enchaîner les tomes rapidement. C'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Avant, j'avais besoin de faire des pauses entre chaque tome, mais là, non. Il y a des fois où j'ai pas du tout envie et c'est le cas pour ce roman-ci. Je me dis que j'ai déjà envie de lire la suite et donc je l'incruste dans ma palle du pumpkin. C'était pas du tout prévu au départ et puis hier soir ça s'est décidé. La deuxième sous-catégorie c'est les ruines de l'Atlantide. Là c'est la deuxième sous-catégorie de la triche parce que pareil je suis pas sûre que ça colle parfaitement. J'ai décidé de prendre le mot-clé philosophie et de lire Chez soi une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet. C'est l'édition poche qui s'appelle La Découverte. Eh bien écoutez, oui, édition La Découverte, je ne connais pas cette maison d'édition.
J'ai très envie de lire ce livre, que m'a prêté d'ailleurs la même collègue qui m'a prêté le livre que je vous ai présenté avant, hein, donc voilà, petite dédicace si tu passes par là, tes livres sont complètement intégrés à ce challenge. J'ai également Sorcière dans ma palle qu'une très bonne amie à moi m'a prêté et il faut aussi que je le lise et il aurait parfaitement collé à de nombreuses catégories, mais je sais pas pourquoi, c'est celui-ci de Mona Chollet que j'ai envie de lire en premier, donc qui parle du foyer et de notre intérieur et vraiment je sais pas, c'est le moment pour moi de le lire, je le sens, donc bah, je m'écoute et je l'ajoute à ma palle. On arrive vers la fin avec l'avant-dernière sous-catégorie qui s'appelle En avant Yvette Tempête. Encore une fois, j'ai pas trop la ref, mais j'adore parce que Yvette c'est le nom de ma mamie, c'est mon troisième prénom et j'adore. Je suis trop contente. C'est un prénom un peu désuet, donc on entend beaucoup moins maintenant, mais bon, c'est cool. Et pour le mot-clé, alors là c'est un peu facile, c'est un peu large, j'ai pris le mot-clé aventure pour ajouter dans ma palle ce roman-ci. C'est La maison qui parcourait le monde. Alors, c'est écrit par Sophie Anderson et c'est publié chez l'École des loisirs dans leur collection Medium. Ce livre, depuis qu'on l'a acheté à la médiathèque, j'ai trop envie de le lire. Déjà, je trouve la couverture trop belle. Alors, pour le coup, c'est du jeunesse, hein. J'aurais pu aussi le mettre dans la catégorie jeunesse, mais du coup, voilà, j'ai préféré le mettre dans aventure. Et ce qui me plaît, c'est que j'ai l'impression que c'est également une réécriture de conte. Vous savez que j'adore ça, puisqu'entre autres, on va avoir le personnage de Baba Yaga. Et bon, écoutez, celui-là, pour le coup, je pense qu'il va se lire assez vite. Il est vraiment... il est beau, quoi. Je sais pas, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Et ça a l'air hyper cool. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Celui-là, je pense que c'est sûr. Je le louperai pas. Voilà, les petites en-têtes de chapitre aussi sont très sympas. Trop contente, trop contente. Mais je suis joie en voyant ma palle. Et la dernière sous-catégorie, cabinet de curiosité, j'ai choisi de prendre le mot singularité qui pour moi est un synonyme de particularité. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi cette suite de bande dessinée. Donc c'est Le Garçon Sorcière et c'est l'histoire d'un personnage qui a une particularité par rapport aux autres garçons de sa famille. Donc je trouvais que ça collait quand même pas mal. Et en fait, j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de lire la suite et la fin. Donc nous avons La sorcière secrète et La sorcière du solstice. Bon, là pour le coup, ça devrait se lire super vite et puis oh, je suis persuadée que je vais passer un bon moment, c'est sûr. C'en est tout pour cette petite palle. J'espère que ça vous a plu de voir tous les livres que je me suis concoctés pour les prochaines semaines. C'est un plaisir en tout cas pour moi de vous faire une vidéo face cam en mode vrai booktube. En réalité c'est beaucoup plus facile pour moi de vous faire des vlogs et de filmer à la va-vite je dirais au fur et à mesure du temps. Bah voilà, c'est des raisons pratiques mais je reviens toujours à mes premiers amours et alors là je ne pourrais pas faire autrement que de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos pales, soit directement en commentaire, soit laissez-moi des liens si vous avez un blog ou si vous avez également une chaîne YouTube pour que je puisse aller checker. J'adore regarder ce genre de vidéos ou même lire ce genre d'articles, donc vraiment n'hésitez pas et je viendrai y faire un petit tour. Je vous souhaite de très jolies lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!